Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur les comportements qu'on peut avoir face aux difficultés. Parce que je trouve que ce qui est intéressant avec ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on peut vraiment observer les différentes façons de réagir de chacun. Et c'est assez intéressant de s'observer dans ces moments-là pour voir un petit peu quel comportement on a tendance à mettre en place face aux difficultés. Déjà, on observe une première type de réaction, c'est l'insouciance. Faire comme s'il n'y avait aucun problème, faire comme si non, ça n'existait pas en fait, qu'il y avait pas de difficulté en ce moment, qu'il y avait pas de virus, sortir, sans forcément faire attention. C'est quelque chose qu'on observe et en fait, ça me mettait en réaction ce type de comportement parce qu'on sait les dangers que ça a pour soi, mais aussi pour les autres et je pense qu'en fait, derrière ce comportement-là, il y a aussi le fait de vouloir mettre à distance cette peur qui est véhiculée par tout le monde. Parce qu'elle fait tellement peur que du coup on préfère faire comme s'il y avait rien pour pas la ressentir. Et ce que je vous invite à vous dire, c'est que la peur, elle a un sens. Elle est là pour quelque chose, elle est là déjà pour nous protéger, pour nous pousser à mettre en place des actions qui vont nous protéger, qui vont permettre, notre survie. Et elle est là aussi pour nous pousser à faire des choses vers notre objectif, vers notre idéal de vie. Ensuite, on a un autre type de comportement, c'est la panique. Ça, on l'observe beaucoup en ce moment, c'est en fait c'est complètement l'inverse de l'insouciance, c'est on n'est que dans la peur. On s'imagine les pires scénarios possibles, on ne parle que de ça, et du coup, comme on n'est que dans la peur elle augmente de plus en plus, et on finit dans la panique. Et du coup, ça l'inconvénient que ça nous altère notre système immunitaire, ça altère notre accès à nos ressources, à notre plein potentiel et du coup, ce qu'on a tendance à avoir peur qui arrive, va arriver parce que on n'aura plus accès à nos ressources et qui normalement nous aident à faire face à ce type de situation et du coup, ce qui nous faisait peur arrive réellement. Et c'est OK en fait si vous êtes dans un des 2 comportements, c'est OK en fait, c'est juste d'en prendre conscience, d'observer, qu'est-ce qui fait que j'ai tendance à me mettre dans ce comportement-là? Vous donnez beaucoup d'amour parce que c'est de ça on a besoin aujourd'hui, c'est de beaucoup d'amour et c'est de peut-être aborder les choses d'une autre façon. C'est le troisième comportement, c'est-à-dire de vous recentrer, de ramener la paix en vous. C'est de regarder en fait la réalité de façon objective. Oui, il y a des inconvénients. Oui, il y a des choses qui font peur dans ce qui est en train de se passer. C'est OK. Oui, oui, effectivement, c'est un virus qui peut faire mourir. Oui, effectivement, c'est un virus qui est très contagieux. Et ça, c'est la réalité. C'est pas être alarmiste, c'est juste la réalité. Et dans la réalité, ça permet de se protéger, de mettre en place les actions qui vont nous permettre de nous tenir à distance du virus, ou en tout cas de pouvoir y faire face de façon la plus sereine possible et avec les plus de ressources possibles. Et c'est aussi voir que oui, il y a ce côté, ces inconvénients, ce côté peur, danger, etc. Mais il y a aussi des choses qui vont bien. Peut-être que j'ai la chance de pouvoir être chez moi, de pouvoir être entourée de mes enfants, de mon conjoint. Peut-être que j'ai la chance d'avoir du temps pour moi. C'est peut-être voilà, un moment que je peux prendre pour moi, pour me faire du bien, pour apprendre de nouvelles choses, pour m'instruire. Peut-être que c'est le temps de relancer des projets que j'avais mis de côté ou d'en lancer un, voilà, de quelque chose que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. C'est juste voilà, de prendre ce temps-là pour vous, de voir ce qui vous apporte et de ce que vous pouvez apprendre de ça. Et autre chose pour rester centré, c'est aussi de voir où est-ce que vous avez du pouvoir dans cette situation. Parce que des fois, en fait, on se focalise sur là où on n'a aucun pouvoir, sur là où on ne peut pas changer les choses, et du coup, ça a tendance à nous faire gaspiller notre énergie. Par exemple, je n'ai pas de pouvoir sur les décisions du gouvernement, j'ai pas de pouvoir sur le fait qu'on va trouver un vaccin ou pas, combien de temps ça va prendre, j'ai pas de pouvoir sur le comportement des autres. Mais par contre, j'ai le pouvoir sur moi, comment je vis la situation, comment je l'aperçois, qu'est-ce que je fais du temps qui m'est donné, quelles émotions je fais circuler dans mon corps, comment je prends soin de moi, etc. Ça, j'ai du pouvoir là-dessus. Et c'est important de prendre ma responsabilité et de faire à mon niveau ce que je peux pour que les choses elles s'améliorent. Parce que je peux faire quelque chose par rapport au virus, je peux faire en sorte que ça ne s'amplifie pas, je peux faire en sorte que, à mon niveau, je contribue à ce que les soignants puissent faire leur travail correctement, puissent apporter de l'aide aux personnes qui en ont réellement besoin, en me prenant en charge et en respectant les consignes d'hygiène.
Et faire circuler les émotions positives, je le répète depuis plusieurs jours, faire circuler les émotions positives, c'est ça qui va vous permettre de faire face de façon la plus sereine, avec le plus de ressources possible à la situation. Et puis ça va diffuser autour de vous les bonnes ondes, ça va aider les personnes qui sont autour de vous à être dans cette énergie-là de joie, d'amour, de paix. Et c'est pas le monde des bisounours, c'est juste de mettre toutes les chances de son côté pour que les choses aillent de mieux en mieux, pour que les choses s'améliorent, pour, aider le monde, en fait, à surmonter cette épreuve qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de traverser. L'important, c'est d'être solidaires entre nous et de pas se séparer, parce que c'est ça que fait la peur, c'est ça que fait la colère, c'est ça que fait la culpabilité, c'est qu'on se sépare les uns des autres, alors qu'aujourd'hui, plus que n'importe quand, on a besoin d'être tous ensemble. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous.